bonjour, donc j'enregistre cette vidéo à la suite de la précédente. Pour vous, ce sera dans 2 jours. Donc j'ai été pas mal coupée dans ma précédente vidéo. J'ai tout raccordé, mais j'ai vu qu'il manquait un petit bout, donc je vais vous l'expliquer cette fois-ci. Alors, je commence par vous rappeler qu'il vaut mieux regarder les vidéos dans l'ordre où je les poste, puisqu'à chaque fois, il y a une question en fin de vidéo à laquelle je réponds dans la suivante. Et que ce sont des vidéos pour débutants complets, c'est-à-dire que je ne vais pas aller très loin non plus dans les explications, de manière à ce qu'on apprenne vraiment pas à pas et qu'on n'ait pas trop d'informations en même temps, ce qui pourrait sinon vous décourager et puis n'aurait aucune utilité finalement dans un apprentissage. C'est toujours comme ça qu'on fait, on y va pas à pas. Alors, comme ce sont des vidéos un peu plus longues quand je parle des signes, je vais pas trop m'attarder et pas trop communiquer ici. Juste, il me manquait dans la vidéo précédente qui a été coupée au moment où je vous parlais du signe de la Vierge et de la Vierge folle. Donc, je vous explique ça rapidement. La Vierge folle, en fait, c'est pas une catégorie de natifs de la Vierge qui serait à 100% du temps Vierge folle, alors que les autres sont plutôt Vierge type, telles que je les ai décrites. C'est en fait souvent des moments dans la vie des natifs de la Vierge où à force d'avoir essayé de tout maîtriser, de tout contrôler, d'être comme ça obsédés par les détails et par l'analyse, eh bien à un moment donné ils vont lâcher prise, que le ménage soit fait ou pas, qu'on dépense de l'argent ou pas, qu'il y ait une organisation bien huilée dans la famille ne les intéresse tout à coup plus du tout, et ils sont dans une espèce de lâcher prise à ce moment-là, et ce lâcher prise, eh bien c'est ce qu'on appelle souvent la Vierge folle, c'est-à-dire c'est le moment où ils sortent de ce contrôle et où ils se détendent finalement, ils renoncent finalement à ce contrôle. Alors la question que je vous avais posée, c'était si on devait caractériser l'humour des natifs de la Vierge, justement, comment on pourrait caractériser ce type d'humour? Eh bien, les natifs de la Vierge, on a vu que c'était des personnes qui étaient dans l'observation. Donc souvent, un humoriste qui va être natif de la Vierge va avoir un don d'observation qui va entraîner le rire parce qu'il va relever des détails que personne n'avait relevés, mais qui en même temps font écho à ce qu'on a pu voir, mais sur lesquels on ne s'est peut-être pas arrêté. Donc souvent, les natifs de la Vierge sont des personnes qui vont avoir un humour extrêmement subtil, extrêmement fin, et qui va être basé comme ça sur des détails, sur ce sens de l'observation. Donc voilà pour la question. Alors, donc aujourd'hui, on va passer au 3e cadran. Je vais remettre mes lunettes. Donc on va parler des signes d'automne. Alors les signes d'automne, eh bien, je vous les ai notés ici. Donc vous avez la Balance, qui est un signe maîtrisé par Vénus, qui est un signe cardinal et un signe d'air, ça on l'a déjà vu. On a le signe du Scorpion qui est maîtrisé par Pluton et anciennement par Mars, mais on peut toujours considérer Mars comme étant l'un de ses maîtres, et qui est un signe fixe et un signe d'eau. Et on a le Sagittaire qui est maîtrisé par Jupiter et qui est un signe de feu et un signe mutable. Donc là, vous voyez, on commence à être dans la partie qui se trouve au-dessus de cette fameuse ligne d'horizon dont je vous parle à chaque fois et dont je vous parlerai plus précisément lors d'une autre vidéo. Et donc on est dans la partie qui correspond au jour ici. Non seulement on est dans la partie qui correspond au jour, mais en plus on est dans une partie où la dualité commence à arriver dans le zodiaque, c'est-à-dire autrui. Puisque si l'ascendant parlait de moi, le descendant parle de l'autre, parle d'autrui. Donc à partir du natif de la Balance, de ce signe, de cette maison, eh bien on va commencer à avoir la présence de l'autre, la relation qui démarre. Alors on commence donc avec ce signe de la Balance. Donc tout à l'heure,
l'autre fois, je vous avais dit que si ce quart-là, hein, qui fait face à ce quart ici qu'on va avoir aujourd'hui, ce quart-là nous parlait de faire ses propres expériences dans la vie. Ici, ce sont souvent des expériences plutôt sociales qui vont être faites, des expériences qui vont nous mettre en relation avec les autres, avec le monde extérieur. Donc l'individu va être plus influencé, évidemment, par le monde extérieur. Alors, le signe de la balance, c'est un signe qui nous parle de la vie relationnelle vraiment par excellence. C'est le signe du lien à l'autre, c'est le signe de la dualité. Les natifs de la balance aussi n'aiment pas du tout être seuls, et je dirais même ont presque le devoir d'expérimenter la relation à l'autre, parce que c'est comme ça qu'ils vont réussir à se construire et à évoluer, en trouvant quoi? Un équilibre dans la relation à l'autre. Le mot équilibre est un mot vraiment essentiel à retenir, de même que le mot relation quand on parle des natifs de la balance. Cet équilibre, ils vont le chercher à tous les niveaux de leur vie, donc dans la vie relationnelle en premier, mais ils vont la chercher aussi dans leur vie personnelle, dans leur manière de vivre leur quotidien. Donc c'est absolument pas un signe de l'excès, la balance, hein. C'est un signe qui va rechercher cet équilibre. C'est un signe qui va donc, étant gouverné par Vénus, être intéressé par la relation, puisque Vénus peut parler des possessions, peut parler de l'argent, peut parler de la nourriture, de l'abondance, hein, comme on le voyait avec le taureau, mais il parle aussi de la relation et de tout ce qui nous permet ou qui nous met en relation avec l'autre. Donc ça va être l'associé, ça va être le mari, la femme, ça va être le partenaire de travail, ça va être, ça représente le couple, ça va être le contrat, ça va être même l'ennemi, hein, ça peut être la relation à l'autre pour le pire finalement et pour le meilleur. Donc étant gouverné par Vénus, c'est aussi un signe qui aime l'esthétique, qui est souvent doué pour divers arts en même temps, ou qui peut s'intéresser plus particulièrement à l'esthétique, à la beauté, qui peut être créatif, mais qui peut aussi s'intéresser à l'art juste par goût personnel, pas forcément pour pratiquer. Donc c'est un amateur d'art, c'est aussi un signe qui est un bon médiateur entre les différentes personnes, c'est-à-dire que étant un signe assez équilibré et un signe assez objectif, c'est un signe, si vous voulez, c'est le signe de la thèse, antithèse et synthèse. C'est un signe qui recherche toujours l'objectivité, qui va rechercher le jugement juste, le jugement le plus objectif possible, d'où son hésitation permanente, parce que quand vous êtes capable de voir la thèse et l'antithèse, les inconvénients et les avantages d'une même chose, et que c'est à égalité, comment choisir finalement? Donc on va dire souvent que c'est un signe hésitant, mais c'est parce que c'est un signe qui est capable de voir le bon et le moins bon d'une même situation, et qui va donc avoir du mal à faire un choix, qui va prendre le temps de faire un choix, mais qui est capable de décider. Et donc je vous disais que c'est un signe qui est extrêmement diplomate, extrêmement bon médiateur, bon conseiller aussi, hein. Il est donc il a un raisonnement qui est toujours pesé, hein. Donc on va le retrouver par exemple, je crois que je vous en avais parlé, dans les métiers liés à la loi par exemple, hein, parce que justement il est capable de faire cet intermédiaire là. C'est un signe, donc je vous disais, social, hein. De toute façon, les trois signes dont on va parler sont reliés d'une manière ou d'une autre à l'autre, à la vie sociale, alors de manière très différente chez le Scorpion, mais on verra ça après. Donc c'est un signe pour la Balance qui, cherchant l'équilibre, n'aime pas trop le déséquilibre, du coup n'aime pas trop la violence, la dispute ou le conflit, n'aime pas les injustices, donc qui recherche toujours une forme de justice, et c'est un signe qui est extrêmement poli, subtil,
tranquille, qui va être très social, mais qui parfois, du coup, va avoir tendance à se conformer à des normes, va vouloir lisser. Donc, pour éviter le conflit, il va essayer de lisser les choses, et donc il ne sera pas forcément en révolte contre quelqu'un, ou il va pas s'ouvrir dans la dispute, il va préférer toujours arranger les choses, d'où le fait qu'il soit aussi un bon médiateur. Donc il n'aime pas faire des vagues, et parfois il va se faire un peu petit pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être dans la relation. Donc l'autre, pour les natifs de la Balance, il peut être vu aussi bien comme un allié que comme un rival. Quoi qu'il en soit, il y a une relation à l'autre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est un signe qui... alors là, de toute façon, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais vous voyez qu'il fait face au bélier. C'est un axe, ici. Le bélier, c'était le premier, lui, c'est le 7e. Et donc, par rapport au bélier qui était beaucoup plus dans l'instinct, le signe de la Balance va être beaucoup plus dans la civilisation, dans le lissage, comme je disais. Alors ensuite, on passe donc au deuxième signe de l'automne, donc le Scorpion, on a dit, qui est maîtrisé par Pluton et qui est un signe fixe et un signe d'eau. C'est donc le deuxième signe de l'automne. Alors, le signe du Scorpion, c'est un signe qui est là pour expérimenter, pour tester les certitudes, et souvent pour les détruire, pour les remettre en question. C'est un signe qui est là pour éprouver les certitudes. C'est un signe d'intensité, un signe qui va soit aimer avec passion et avec fougue, soit qui va détester avec passion ou avec fougue. C'est un signe des extrêmes, contrairement au signe de la Balance, qui va tester tous les états, les bons comme les moins bons. Il va au fond des choses, il est très profond, il va vraiment aller en profondeur dans tout ce qu'il éprouve de l'extérieur. N'oublions pas que c'est un signe d'eau, donc c'est un signe réceptif aussi, qui est dans l'émotion aussi, mais lui, il va vraiment aller au fond de ses émotions, il va les explorer, ces émotions. Parfois, il peut paraître, pour d'autres, taciturne, parce qu'il est tellement capable d'aller en profondeur, par exemple, parfois dans le désespoir, dans la dépression, dans ces états d'âme en général, que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est un être torturé. En fait, c'est un signe passionné et passionnant. C'est un signe qui a besoin vraiment d'aller explorer, de s'enfoncer dans la recherche, qui peut même aller explorer les errances. Il est capable, en tout cas, toujours de se régénérer et de rejaillir encore plus fort, encore plus haut. Ça, c'est important, mais je vais y revenir. Comme c'est un signe qui est régi en partie par Mars, il a ce courage que apporte Mars, ce côté un peu guerrier, mais je dirais que c'est pas une guerre particulièrement portée vers l'extérieur, mais c'est presque une espèce d'hygiène de vie pour lui, en fait, d'aller comme ça au fond des choses et de les épuiser pour les purifier. Donc il semble toujours dans une forme de combat, parfois même avec soi-même. Il va décortiquer, il va chercher à résoudre les problèmes, les mystères, les difficultés, avec force, avec courage, quitte parfois à y laisser sa peau, pour renaître dans une nouvelle peau, puisque c'est le signe de la transformation, le signe de la mutation, de la transformation. Tous les mots qui ressemblent à ça, le processus, la métamorphose, sont des mots qui sont complètement reliés aux natifs du Scorpion. Donc ils vont renaître dans une nouvelle peau. C'est le signe alchimique par excellence, qui est vraiment relié à cette idée de processus intérieur. Comme la Vierge, il est d'ailleurs doté d'un bon esprit d'analyse. Si la Vierge, elle, analysait pour parfaire la forme, on avait dit, pour améliorer quelque chose, eh bien, le Scorpion, lui, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour détruire des certitudes.
les préjugés, pour détruire la dualité qu'on avait jusqu'au signe de la balance, c'est un signe qui donc voit au-delà des apparences, même chez les gens, et qui peut aussi être en contact d'une manière ou d'une autre avec l'invisible. C'est un signe qui voit donc derrière les apparences et qui va s'intéresser à tout ce qui est mystère, ésotérisme, occulte. Il est face au Taureau, donc c'est encore un axe que vous voyez, donc ici, donc on a le Taureau et le Scorpion en face. Donc, comme les natifs du Taureau, il va être intéressé aussi par la matière, mais contrairement au Taureau, il doit apprendre à s'en détacher. Alors, si vous voulez, par exemple, le Taureau, on dit souvent que c'est le signe aussi qui est relié, par exemple, à la bouche, à tout ce que l'on met dans la bouche, donc tout ce qui y entre, et le Scorpion, eh bien, ça va être relié par exemple à l'anus et aux déchets aussi, parce qu'il y a cette purification de la matière. Voilà, c'est une image, mais il faut la voir vraiment à tous les niveaux, même sur le plan psychologique. Alors les domaines les domaines sombres de l'âme sont souvent des domaines reliés au Scorpion, l'argent, le pouvoir, la sexualité, la cruauté, la violence, la jalousie, les peurs, tout ça sont des thèmes qui sont très Scorpion, les obsessions. C'est un signe qui cherche donc à purifier par le processus dont on a parlé, à détruire, je vous l'ai dit, d'une certaine manière, la dualité, mais aussi la personnalité, l'ego, en fait, pour pouvoir renaître, s'élever vers une forme de spiritualité. Si vous regardez le dessin du Scorpion, il se termine par une flèche, donc le dard, qui s'élève vers le haut, et que vous retrouvez ensuite chez les Sagittaires, cette flèche, cette idée de finalement sortir du fond du trou pour s'élever et pour aller vers une forme de spiritualité. Donc s'il plonge vraiment dans l'âme, c'est pour mieux se relier dans le signe suivant, celui du Sagittaire. N'oublions pas que les natifs du Scorpion renaissent toujours de leurs cendres. D'ailleurs, souvent, ils ont plusieurs vies en une seule. Vous allez voir des natifs du Scorpion qui ont eu 2 ou 3 emplois qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont à chaque fois en redémarré tout de zéro sans problème, ou des gens qui ont vécu à différents endroits sur Terre et qui ont recommencé leur vie de zéro. Donc, c'est souvent comme ça, cette capacité à renaître de ces cendres. On va les retrouver dans des métiers qui sont liés bien à tous ces domaines, au domaine de la mort, au domaine de la sexualité, ça va de la prostitution au proxénétisme, les domaines de la psychologie, de l'ésotérisme, les domaines qui sont reliés à la nuit, travailler par exemple dans les boîtes de nuit aussi, ça va être tous ceux qui aussi ont une forme de mystère à résoudre, le détective par exemple, ça peut être un natif du Scorpion. Donc voilà, donc le chemin du Scorpion, il faut retenir, c'est toujours un chemin fait de cycles de vie, mort et renaissance, un chemin donc initiatique par excellence, et dont le but finalement c'est de trouver une forme de pouvoir sur soi pour pouvoir l'exercer, pour être maître de soi finalement, et d'avoir vaincu vaincu la matière en fait. Alors on passe donc au signe suivant. Attention à mon micro. Donc le signe du Sagittaire. Hop, que vous voyez ici, qui est maîtrisé par Jupiter, qui est un signe de feu et un signe mutable. Et donc c'est le troisième signe que l'on va étudier aujourd'hui. Alors le signe du Sagittaire, c'est un signe de connaissance, un signe qui va voyager aussi bien sur le plan horizontal que sur le plan vertical. C'est-à-dire que sur le plan horizontal, vous allez trouver des globetrotters, des voyageurs, des personnes voilà, qui aiment parcourir le monde et aller à la rencontre d'autres cultures. Et sur le plan vertical,
verticale, eh bien, ça va être un signe qui va apprendre toute sa vie, qui aime apprendre. On va le retrouver dans les hautes études, dans les universités, professeur d'université. Vous allez le retrouver dans tout ce qui, dans la spiritualité, la philosophie. Donc c'est un signe qui aime apprendre de toute façon, qui aime s'élever ou qui aime parcourir l'espace. Si vous avez un Sagittaire chez vous, moi ma fille est Sagittaire, donc quand vous avez un Sagittaire chez vous, en général il étale ses affaires partout dans la maison. Il a toujours besoin, pour lui l'espace n'a pas de limite, n'a pas de frontières, donc il a tendance à s'étaler partout dans la maison. Pas forcément un signe ordonné, contrairement aux natifs de la Vierge. Donc, je vous disais que les Gémeaux, alors là justement, on va retrouver notre axe. Hein. Donc, les Gémeaux ici et en face, on a le Sagittaire. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on avait chez les Gémeaux. Les Gémeaux aimaient apprendre, mais souvent, ils vont apprendre dans un domaine extrêmement pratique qui va être utile rapidement. Ça va être les études donc pratiques, les courtes études ou les stages ou tout ce qui est apprentissage, etc. Et le signe du Sagittaire, c'est plutôt les hautes études, les études universitaires. Le signe des Gémeaux aime parcourir des espaces environnants, donc il va se déplacer plutôt dans un court périmètre, alors que le Sagittaire, lui, aime faire des longs voyages, donc ça va être le signe des longs voyages ou des voyages qui durent longtemps, même s'ils ne sont pas si éloignés que ça. Le signe des Gémeaux va chercher à communiquer avec son entourage, alors que le Sagittaire, c'est vraiment la communication au niveau social, l'intégration sociale, la volonté de s'intégrer socialement et pas seulement parmi les siens, donc à un plus grand niveau. Je vous disais que la Vierge, c'était le microscope dans la vidéo précédente et que les Sagittaires, c'était la longue vue. Donc, il faut vraiment penser à cette flèche qui représente le Sagittaire, qui est tirée au loin et qui représente le but. Donc le Sagittaire est souvent tourné vers le futur, il regarde devant lui, il se projette. Donc il y a vraiment cette idée de se projeter en avant et de regarder loin. D'ailleurs, on va retrouver par exemple des personnes qui aiment peindre, qui ont soit le Sagittaire qui est bien représenté dans leur thème, même s'ils ne sont pas natifs du Sagittaire, soit des natifs du Sagittaire qui aiment la peinture ou qui aiment tous les arts en fait où il y a une forme de projection, et donc la peinture c'en est une. Donc ici je vous disais, il regarde vers le futur, il a des capacités très synthétiques dans sa réflexion, il est doté lui aussi d'un sens de l'humour, souvent bon enfant, voilà, il est très drôle, il a cette générosité, cette ouverture, cette tolérance et ce goût pour la communication. Il y a une forme de générosité, pas forcément au sens qu'il va donner des choses sur le plan matériel, mais une forme de générosité d'être, c'est-à-dire que vraiment il apporte la joie, l'enthousiasme, l'optimisme avec lui. Alors, le Sagittaire, en revanche, n'est pas un signe qui serait, par exemple, anticonformiste. Bien au contraire, le Sagittaire, comme les natifs de la Balance, ont ce côté extrêmement conformiste, c'est-à-dire que la Balance veut séduire d'une certaine manière l'autre, le mettre dans sa poche et ne va pas faire de vagues, on l'a vu, pour rester au mieux dans un équilibre et en bon terme avec l'autre. Le Sagittaire, lui, en général, il accepte les lois, il accepte le monde tel qu'il est géré et donc il va se conformer aux lois, à une forme de vérité suprême. C'est un signe donc qui n'est pas un signe de révolte, bien que ce soit quand même un signe de liberté, qui aime sa liberté. Il va s'intéresser et même représenter tout ce qui représente par exemple la possibilité pour les êtres humains de vivre ensemble. Donc ça va être les lois, ça peut être un domaine qui est relié au Sagittaire, d'ailleurs comme avec les natifs de la Balance. Ça va être la philosophie, ça va être la religion, tout ce qui fédère les hommes ensemble par exemple, ou
l'histoire des religions. C'est donc un signe qui s'intéresse à tout ce qui maintient les hommes entre eux, finalement, dans une forme de cohérence, qui évite le chaos et qui permettent de faire respecter un certain ordre social, puisque je vous le disais, c'est pas du tout un signe anticonformiste. Comme tous les signes de feu, donc c'est un signe bon vivant, un signe en plus qui a vraiment l'impression toujours d'être né sous une bonne étoile, dans la mesure où il est régi par Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, on l'appelle le grand bénéfique, et c'est comme s'ils avaient cette conscience, même s'ils connaissent pas l'astrologie, qui sont voilà, gouvernés par ce grand bénéfique. Ils ont toujours l'impression que la chance va tourner en leur faveur. Et rien que le fait qu'ils soient confiants dans cette chance ou cette bonne étoile qui ne les quitte pas, fait que justement ils abordent la vie d'une certaine manière qui font qu'ils bénéficient souvent de cette chance. C'est un signe alors on a dit expansif sur le plan de l'espace, hein. On a dit qu'il laissait ses affaires partout, qu'il était assez envahissant, il peut même l'être dans la communication, il peut l'être avec les autres. C'est aussi un signe qui n'aime pas les limites, dans la mesure où c'est un signe des grands espaces, il ne va pas aimer les limites, les frontières, il ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire, il a besoin de cette liberté et de faire les choses qu'il a envie de faire à la manière dont il a envie de les faire. En revanche, c'est un signe qui est extrêmement moralisateur, qui va donner des conseils, qui va se montrer très moralisateur avec les autres, mais il ne supporte pas qu'on lui fasse la même chose en retour. Donc on peut le retrouver du coup dans des signes aussi de conseils, ça peut être aussi le banquier, ça peut être, on a vu le voyageur, le globe-trotter, ça peut être le journaliste aussi qui va aller chercher l'information. Voilà, il y a tout un tas de métiers évidemment, ça peut être des métiers qui sont liés aux cultures étrangères, parce qu'en général le Sagittaire est aussi le signe qui est relié à l'étranger, donc qui va donner envie d'apprendre des langues étrangères ou de s'intéresser tout simplement à une autre culture que la sienne. Par exemple, si il s'intéresse au développement personnel ou mettons à une forme d'hygiène de vie, eh bien il va aller chercher, je sais pas, l'Ayurveda par exemple, plutôt que trouver quelque chose de local. Il va s'intéresser au Reiki, s'il fait du sport, ça va être un sport peut-être martial qui vient d'Asie. Enfin, ça sera souvent relié à l'étranger, en fait, ce qui va l'intéresser. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans tout ce qui représente l'édition, les romans fleuves, comme ça, les longs romans qui ne s'arrêtent jamais, hein, ou les longues séries par exemple, hein. Donc c'est un signe, il me semble... Ah oui, alors aussi ce que je voulais dire, c'est que donc le signe du Sagittaire est représenté par un centaure, comme vous le savez. Donc on a le corps qui est animal, qui représente l'instinct, et puis on a le haut qui touche terre, hein, et on a le haut du centaure qui est la moitié humaine. Et donc comme tous les signes doubles, hein, on l'a vu avec les Gémeaux, on l'a vu avec la Vierge, eh bien lui aussi il y a une dualité chez les natifs du Sagittaire, et cette dualité, eh bien, c'est la partie qui représente le corps, qui est aussi liée à l'instinct, qu'il va falloir réussir à harmoniser avec la partie qui s'élève vers le ciel, la partie humaine, la spiritualité. Donc on a souvent dans l'enfance des natifs du Sagittaire qui vont développer soit des activités très sportives, donc plutôt liées au corps, et qui vont avoir des difficultés par exemple avec la partie intellectuelle à l'école, etc., ou le contraire, des natifs du Sagittaire qui sont très maladroits, qui ont presque des problèmes même psychomoteurs sur le plan physique, et qui vont développer leur intellect à fond. Donc souvent, au fil de la vie, bien, les deux parties du Sagittaire vont réussir à s'harmoniser pour ne former qu'un, mais c'est un peu toute la difficulté pour ces natifs. Donc voilà pour ce signe. Donc on va passer maintenant... ah ben non, là j'ai fini. Donc du coup, on a vu les 3 signes de l'automne, hein. Donc on a vu que sur ces 3 signes... Je fais attention au micro. Que sur ces 3 signes, eh bien, on a 2 signes, la Balance et le Sagittaire, qui sont des signes
qui cherchent à s'intégrer socialement, qui cherchent à appartenir soit à un duo, à un couple, etc. Enfin, qui font les choses avec les autres, qui ont vraiment un côté très conformiste. Et on a ce signe du Scorpion qui est extrêmement singulier et au contraire anticonformiste, qui cherche lui à détruire, on l'a vu, les certitudes, à se démarquer, quitte à se faire détester. Il s'en fiche complètement pour pouvoir purifier en fait tout ce qui est préjugés, certitudes, et puis pour commencer à faire un pas justement vers l'invisible, vers la spiritualité. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, une question donc, d'après vous, quelles sont les principales qualités et défauts donc de chacun de ces 3 signes que l'on vient d'analyser. Donc une qualité et un défaut par signe, mais le principal, celui qui ressort le plus pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, enfin dans 2 jours plus exactement. Pour moi c'est la semaine prochaine puisqu'on est dimanche, donc je ne ferai pas de vidéo avant demain, là j'en ai fait 2 d'affilée. Et je vous dis à bientôt, au revoir.